Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui je vais essayer de réparer cette chaîne IFI. C'est parti. Alors cette chaîne IFI, c'est une chaîne IFI de la marque Chorus. J'ai pas du tout la référence parce que c'est une vieille chaîne IFI. Et aujourd'hui je vais essayer de la réparer. Ça fait un petit moment que j'avais envie de la réparer parce qu'il y a pas mal de choses qui vont plus dessus. Tout en haut vous avez un lecteur vinyle qui lui fonctionne mais que normalement vous voyez pas au cadre. Et du coup lui on va pas s'occuper, lui il va très très bien. Vous avez également la radio, mais pareil ça je vais pas trop y toucher parce que de toute façon je m'en sers pas. Lecteur cassette qui je pense fonctionne, mais pareil je j'ai pas de cassette. Ce qui va m'intéresser c'est vraiment le lecteur CD, parce que le lecteur CD lui fonctionne pas. Quand elle est allumée, voilà, elle est même pas branchée donc je peux pas vous montrer, mais quand elle est allumée, le lecteur CD, en fait si on met sur le mode CD, il va sortir, rentrer. C'est impossible en fait de mettre le CD dedans, je sais même pas s'il peut le lire. Et du coup, le but ça va être de démonter, de voir un petit peu s'il y a quelque chose qui bloque, si je peux le débloquer, si je peux réparer. Et également la prise jack, je vais voir un petit peu si c'est un problème de connectique ou autre. Mais pareil, il y a un petit problème, un petit jeu quand je m'en sers. Du coup, cette vidéo, c'est une vidéo complètement improvisée. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Juste, on va démonter, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, voir où est-ce que ça peut bloquer, voir si déjà c'est réparable. Et sinon, je vais juste la démonter, je récupérerai ce qu'il y a à l'intérieur. Et je verrai, je m'en rachèterai sûrement une autre. Mais j'aimerais bien la garder parce que voilà, j'aime bien, ça fait un truc un peu vieux. Parce que c'est une vieille chaîne IFI. Et donc, c'est parti, on va la démonter. Alors c'est une vidéo qui risque d'être pas mal d'accéléré, parce que ça risque d'être très très long. Donc là, je vais démonter en premier la plaque, s'il y a quelques vis. Je vais essayer de la démonter. Pareil, accéléré. C'est parti. Donc voilà, j'ai réussi à la démonter, enfin, en tout cas à l'ouvrir. C'était un petit peu compliqué parce qu'en fait j'ai démonté tout, enfin j'ai enlevé les vis de la partie qu'il y a ici alors que ça servait un peu à rien. Du coup ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a ici, voilà ce qu'il y a tout, ce qu'il y a dans le fond en fait. C'est la partie du lecteur CD. J'aimerais bien que ça tienne là-haut, voilà. Je sais pas du tout comment je vais pouvoir m'y prendre pour le démonter. C'est un petit peu compliqué en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Il n'y a pas l'air d'avoir de trucs qui bloquent en tout cas. Je vais la brancher, je vais faire quelques petits tests et puis je vous retrouve une fois que je vois, que je pense comprendre pourquoi ça bug. Bon, après plus de 20 minutes à galérer, j'ai réussi à enlever toute la carcasse. Donc j'ai dû laisser tout ça fixé ensemble parce que sinon il faudrait que je débranche et après je risque de pas remettre correctement. Du coup là ce qui va m'intéresser moi c'est ici, c'est les moteurs en fait du lecteur CD. Je regarde un petit peu qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner et je vous avoue que j'ai pas trop d'idées en fait sur ce qui ne fonctionne pas là-dedans. Donc je vais essayer de la retourner difficilement, mais je vais essayer pour parce qu'en fait là le lecteur CD en fait il s'ouvre par en bas et du coup je vais pas pouvoir l'ouvrir, donc je vais essayer de la brancher et de l'allumer, voir ce qu'il y a à l'intérieur ne fonctionne pas. Donc je prends tout ça, on y va doucement. Je vais essayer de les faire tenir à deux comme ça. Voilà, là ça va pas l'air trop mal. Je vais voir si
vous voyez. Oula, ça a failli tomber ça. Voilà. Alors, là, on voit bien. Je vais la brancher. Hop, là, elle est branchée. Et je vais voir un petit peu. Alors, je l'allume. Pour l'instant, il se passe rien à l'intérieur. Donc là, je vais essayer d'ouvrir le lecteur CD. Je regarde qu'il n'y a rien qui bloque. Non, ça a l'air d'aller. Donc là, en fait, je vais pouvoir aussi du coup vous illustrer ce que je vous disais. Quand je le mets en mode CD, le lecteur CD s'ouvre et se ferme tout seul. Je peux rien faire en fait. Et je peux pas le bloquer. Il reste pas fermé, il reste pas ouvert. C'est ça qui est embêtant. Donc, je vais mettre le mode CD. Donc là, vous allez avoir un bruit absolument insupportable. Ah, alors ça le fait plus. Alors peut-être qu'en la démontant, je l'ai réglé, on va dire. Je vais essayer de l'ouvrir pour voir. Ah, non, bah je pense pas que ça... Ah, et bah... Ah, ça refait exactement le même bruit qu'avant. Alors j'ai vu que ça a bougé. Alors là ça bouge mais je ne comprends pas comment ça se fait. Je vais essayer de le rouvrir. Et je ne peux pas accéder à cette partie-là, au couvercle. Mais on voit que ça bouge, hein. On voit que ça bouge, c'est vraiment bizarre. Ou alors c'est parce que c'est pas droit. Je vais essayer de la remettre droite. Après, si c'est pas droit, c'est peut-être effectivement un problème. Alors, hop. J'appuie. Ouais, bon bah, et bah effectivement, ça fait ce que ça faisait avant. Ça s'ouvre. Et ça se ferme. Donc est-ce que ça essaye de lire quelque chose là? Ah non, ça ouvre tout seul. Alors là, je suis vraiment embêté. J'ai enlevé le mode CD. Je suis surtout embêté par ça. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, ça va. C'est juste un adaptateur. J'ai rien cassé. Alors je vais regarder un petit peu. Parce que vraiment, je sais pas du tout ce qui peut se passer. C'est vraiment embêtant. Et je vous avoue que j'en ai aucune idée. Parce que tout le reste fonctionne, c'est ça qui est bizarre en fait. Bon, je vais chercher un petit peu, regarder peut-être même sur internet si je trouve des choses. Et je vous reprends après et on essaiera de conclure là-dessus si jamais je peux pas aller plus loin et de voir un petit peu si je peux la réparer, ce que je peux faire.
Bon, voilà, j'ai un énorme problème. C'est je n'arrive pas à démonter le lecteur CD. Voilà, tout est collé. euh, tout est très fragile, donc si je tire dessus, je vais le casser plutôt que de l'enlever. C'était très compliqué. J'ai pas tout filmé parce que je voulais pas que ce soit que désaccéléré pendant 15 minutes. Déjà, la vidéo risque d'être assez longue parce que bah, j'ai un petit peu parlé quand même, puis c'est beaucoup de démontage. C'était vraiment pas évident. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait hors caméra que du coup vous avez pas vu, mais avec démonter les vis, il y avait une vis en dessous en fait. Parce que là, bah, vous avez vu que j'ai plus la coque. Il y avait une vis en dessous pour pouvoir tout démonter. Elle était cassée, donc j'ai eu vraiment du mal pour l'enlever. Ça m'a pris du temps, donc tout ça, voilà, c'est des trucs que j'ai pas filmé ou alors que je mettrai pas au montage parce que je pense que ça en vaut pas la peine. Du coup, cette vidéo qui est un petit peu ratée, où je voulais à la base la réparer, ça m'a donné une idée en fait. Ici, je sais pas si on voit bien dans le cadre, c'est le haut de la chaîne IFI qui est le lecteur vinyle que vous avez pas vu tout à l'heure parce que bah, ça cadrait pas assez haut. Et donc ici, il y a le lecteur vinyle qui lui fonctionne très bien. Et donc ce que je vais faire, c'est que cette vidéo, ça va être le début d'une sorte de série où je vais refaire un lecteur vinyle. Alors je vais vraiment prendre ce qu'il y a là, essayer de comprendre à quoi servent les choses, euh, de le faire, de reprendre ça au maximum et de ne pas commencer à tout démonter, à tout refaire moi-même, à tout programmer. Je vais vraiment prendre le maximum de choses que je peux avoir dedans. Peut-être y ajouter le lecteur CD que je vais essayer de démonter encore plus, mais vraiment prenant mon temps parce que là je me suis dit en vidéo ça risque d'être très très long. Donc je vais vraiment essayer de prendre vraiment mon temps, même quitte à essayer d'enlever les fiches qui sont un peu collées pour certaines, démonter et refaire en fait. J'en referai une du coup de chez Nifi. Du coup voilà, c'était un peu le début de cette petite série, j'espère. Et si jamais je ne peux pas la créer cette série parce que voilà, il y a des trucs qui tiendront pas, et ben je ferai une autre vidéo où je récupère un max de trucs. Là je vois qu'il y a un moteur ici qui a l'air bien, il y a des moteurs dans le lecteur CD, puis il y a pas mal de composants, je pense que je peux encore récupérer. Donc voilà, ce sera une autre vidéo. Même si elle n'était pas incroyable, elle était peut-être même un peu longue. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Peut-être aussi, s'il y en a qui s'y connaissent, donner des conseils pour démonter ça. Voilà, ça m'aiderait. J'espère que je pourrai faire une deuxième vidéo là-dessus parce que bah, personnellement j'ai bien aimé. J'adore l'électronique comme ça, voir les circuits, je trouve ça vraiment trop cool. Et si en plus bah, ça peut me servir, c'est encore mieux. Bref, j'espère quand même que ça vous aura plu. C'était un petit peu long, pas forcément super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner et nous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!